Bonjour, alors un live spontané aujourd'hui. Et j'ai un message pour vous. Avant de mourir, il y a 16 ans, mon mari m'a dit, je veux, en fait, c'est même pas je voudrais, je veux que tu voues le reste de ta vie à dire à qui ceux qui veulent bien l'entendre, bien sûr, de ne pas attendre comme moi, d'arriver à la fin de sa vie pour choisir d'être heureux, pour choisir d'être bien, pour choisir d'aller mieux, pour se souvenir de l'essentiel. C'est fou les excuses qu'on se donne pour ne pas se remettre au centre de sa vie, pensant que si on s'occupe des autres, on va aller mieux parce qu'on se sent mieux quand on est avec l'autre, quand on fait du bien à l'autre. Et c'est tout à fait vrai, mais c'est temporaire parce que quand on vient avec soi, est-ce qu'on se sent vraiment mieux? D'autres excuses qu'on peut aussi se donner, ben c'est j'ai pas le temps. Justement parce que je m'occupe de tout le monde, parce que j'ai mieux à faire, parce que j'ai des engagements, parce que la vie va vite, parce que je travaille puis j'élève des enfants, ou carrément parce que je suis à la retraite puis maintenant j'ai tellement d'activités que, oh my God, j'ai plus de temps pour moi. Et arrive le jour où la fin de ce qu'on pensait être la vie arrive. Gilles est mort à 45 ans. Et toute sa vie, il s'est dévoué pour les autres. Le jour où il a été diagnostiqué d'un cancer, il est revenu en lui, par choix. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous allez choisir, comme lui, d'attendre la fin de votre vie pour choisir de revenir en vous, pour vous poser les bonnes questions, pour vous reconnaître comme étant magnifique, pour trouver en vous ce que vous avez tellement cherché dehors. Ce que je ne vous souhaite pas, c'est de regretter de ne pas l'avoir fait et de réaliser que les excuses que vous vous êtes données étaient tout simplement des prétextes pour ne pas vous reconnaître comme étant divin, comme étant important, comme étant au centre de votre vie et comme étant responsable de ce que vous faites de votre vie. Le jour où je l'ai écouté, c'était après son décès, bien sûr, j'ai choisi de revenir en moi parce qu'il me l'a fait promettre et parce que j'ai aussi vu ce que ça avait provoqué chez lui de se remettre au cœur de son être. J'ai vu les changements que ça avait fait en lui. J'ai surtout vu les changements que ça avait fait autour de lui. C'est quand même incroyable que la plus belle manière d'aider les autres, c'est de se transformer soi-même. La plus belle manière de porter le message d'un changement chez l'autre, c'est vraiment de l'installer à l'intérieur de soi. Mais on n'a pas appris que tout était en soi. On a souvent entendu qu'on ne valait pas la peine. Puis après, on l'a tellement entendu qu'on se l'est dit soi-même. On a entendu qu'on n'était pas digne d'être tout ça. On s'est senti inutile, on s'est senti invisible, on s'est senti impuissant, on s'est senti incapable pour toutes sortes de raisons. Et puis on a fini par y croire. Et c'est une des raisons qui fait en sorte qu'on s'est oublié, qu'on a beaucoup cherché à l'extérieur plutôt que de regarder à l'intérieur. On s'est toujours fait passer en dernier pour des bonnes raisons, parce qu'on a aussi appris que c'était égoïste de se remettre au centre de son existence. Et pourtant, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'humanité, à nos proches, à ceux qu'on aime, à ceux qui sont décédés aussi, qui nous regardent d'en haut et qui n'attendent que le moment où on va choisir de se reconnaître. C'est super important. Mais c'est difficile de se reconnaître parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on doute de notre valeur.
Et c'est fou parce que le jour où je suis revenue en moi, au nom de l'amour, j'ai réalisé aussi que tout ce que je pensais que je n'étais pas était riche. C'est quand même fou, hein? Donc, ce qu'on m'avait inculqué comme étant pas beau, c'est-à-dire ma personnalité, mes pensées, mes émotions, j'avais fini par croire que ces parts de moi n'étaient pas belles. J'avais fini par essayer de les cacher. J'avais fini par emprunter des chemins spirituels, pensant que si je me rapprochais de la part de moi qui était divine, les parts de moi qui étaient humaines allaient s'effacer d'elles-mêmes, arrivant même à penser qu'il fallait que je fuis ma réalité humaine pour pas être découverte, pour pas être vue sous cette nature-là. Et plus j'ai appris à découvrir mon monde intérieur, à voir à quel point il était beau, à choisir que j'étais belle de l'intérieur, que j'étais magnifique telle que j'étais, plus tout à coup j'ai réalisé que c'est quelque chose qui est présent chez tellement, tellement, tellement de personnes. J'arrive d'animer un stage ce week-end et je constate encore une fois à quel point on ne se connaît pas vraiment et on n'a pas appris à se connaître et on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Il y a un jour où j'entendais dans mon cœur, pas dans ma tête, une petite voix qui me disait « Si tu veux attirer l'abondance à tous les niveaux, la richesse des relations, la richesse au niveau du travail, l'abondance financière aussi, bien sûr, commence par reconnaître ta propre richesse intérieure. » Puis je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai que je ne me sens pas digne d'être tout ça. C'est vrai que je le vois chez les autres, mais que je doute de ma propre valeur à moi, que je suis constamment en train de me remettre en question, en train de douter de qui je suis, en train d'avoir peur de ne pas être aimée si les gens découvrent que, par exemple, j'ai des contradictions, que j'ai des émotions, que j'ai un mental, que ça m'arrive d'avoir des peurs qui découlent évidemment du mental. C'est quand même fou, ça. Donc, c'est une des raisons qui explique pourquoi on reporte toujours à demain le moment de se reconnaître maintenant. Parce qu'on pense que demain, ça va être mieux. Parce qu'on pense que demain, on va être plus digne de ça. Parce qu'on pense peut-être aussi que ça arrivera jamais, parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaye, puis qu'on revient toujours à la même place. C'est facile de se retrouver dans des stages avec du monde, puis de se sentir bien, parce qu'on est porté par le groupe, parce qu'on est avec plein de gens qui se souviennent ensemble de qui ils sont. Mais le vrai défi, c'est quand on arrive chez soi, est-ce qu'on est capable de se souvenir de tout ça tout seul? Est-ce qu'on est capable de s'en souvenir quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous blesse, qui nous heurte? Est-ce qu'on est capable de s'en souvenir quand on vit, par exemple, une épreuve, quand un être cher s'en va, quand quelqu'un nous critique, quand on ne se sent pas aimé comme on voudrait, quand on rencontre des parts de soi qu'on n'aime pas le soir quand on se couche puis qu'on n'ose pas le dire à personne parce qu'on a honte de ce qui lève à l'intérieur de soi. Ça, pour moi, c'est ça la vraie spiritualité. C'est le vrai défi à relever. C'est-à-dire de jumeler, de conjuguer le divin et l'humain au quotidien, dans la vraie vie, pas dans les grands discours, pas dans les grands concepts, qu'ils soient spirituels ou cartésiens. Parce que c'est beau d'avoir plein de connaissances. J'ai 2 masters puis un doctorat, donc je suis bien équipée pour en parler. Mais une fois que les connaissances ont traversé notre intellect, on en fait quoi? Est-ce qu'on arrive à être bien? Est-ce qu'on arrive à être mieux? Est-ce qu'on arrive à être heureux? Est-ce qu'on arrive à vibrer? Est-ce qu'on arrive à sentir qu'on est digne? Mais vraiment d'être soi et puis à sourire quand on se lève le matin. Puis quand on ne sourit pas, est-ce qu'on sait quoi faire pour retrouver le sourire? Donc,
aujourd'hui, ce matin, je sentais l'élan vraiment de dire merci à mon mari de m'avoir posé ce grand défi avant de mourir. Mourir pour renaître. Lui, c'est ce qu'il a fait. Hein? Il a choisi de renaître avant de mourir et il a choisi de mourir pour renaître. Mourir à qui il pensait qu'il était. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir pour prendre cette décision-là. Mais tellement pas. Tellement pas. Alors, si ce n'est que ça, que tout ce que je viens de vous dire, et puis que ça vous parle, je vous laisse le soin de prendre ce qui vous convient là-dedans. Et puis de voir en quoi ça peut influencer vos décisions au quotidien. En quoi vous pouvez prendre conscience que souvent, on choisit de nourrir l'illusion, l'éphémère. Finalement, on se raconte des histoires, puis on les croit. Parce que la part de nous qu'on craint le plus, c'est ce qu'on est plus beau. Alors, c'est comme si on était prête à tout faire pour pas avoir la preuve qu'on était si beau que ça. On aime presque mieux se faire croire qu'on n'est pas beau, parce qu'au moins ça, on connaît ça, nos défauts. Alors, on est presque confortable là-dedans. Et si je prends le chemin de la rencontre avec ce que je suis de plus beau, j'ai pas de preuve que ça va marcher et j'en aurai jamais. Mais pensez à Gilles. Est-ce que vous avez envie, à la fin de votre vie, de vous dire « Merde, j'ai oublié l'essentiel et finalement l'essentiel, c'était moi. » Parce que je suis sur Terre pour me transformer, pour m'élever, pour grandir. Et c'est ma propre transformation qui fait de mon monde un monde meilleur. C'est beaucoup plus ça que d'agir à l'extérieur de soi. La chose la plus merveilleuse qu'on peut enseigner à nos enfants, c'est notre propre transformation. Parce qu'on devient vraiment des messagers de cette possibilité de transformation, plutôt que d'en parler tout le temps, ou de dire aux autres ce qu'ils devraient faire, ou de s'occuper des autres, pensant ainsi s'éviter de s'occuper de soi-même. Donc, c'était mon message de la journée. Bien sûr, je suis en lancement de la 3e cohorte de ma formation. Découvrez et révélez votre richesse intérieure. Et bien sûr que ce que je souhaite profondément, et je sais que Gilles est avec moi à l'instant, en énergie pour m'y accompagner, c'est que le plus de gens possible choisissent de se donner les moyens de découvrir à quel point ils sont beaux, de savoir comment ils fonctionnent, parce qu'on n'a jamais appris que tout ce qu'on pensait qui n'était pas beau est magnifique, puis on ne sait pas quoi faire avec. Et surtout, de quoi faire avec ça au quotidien pour vivre conscient, tous les jours, pour s'aimer comme on voudrait être aimé, pour savoir quoi faire quand on rencontre des espaces d'entre-deux, de doute, pour savoir que c'est normal, pour savoir qu'on n'est pas tout seul, pour s'entraider. Alors, si jamais ça vous parle, si vous connaissez des gens qui sont prêts à se remettre au centre de leur vie aujourd'hui, qui voudraient découvrir ce que Gilles m'a enseigné et ce dont j'aurais eu besoin, genre il y a 30 ans, pour avoir la lumière dans les yeux que j'ai aujourd'hui, ben, passez le message ou inscrivez-vous et de grâce, attendez pas la fin de votre vie, comme les 3000 personnes que j'ai accompagnées, pour vous dire « ouais », puis avoir des regrets. Ne regrettez rien, puis rappelez-vous que tout est en vous et tout part de vous. Et si vous ne l'avez pas entendu quand vous étiez petit, moi je vous le dis aujourd'hui, vous êtes absolument magnifique et pas mal plus que vous pensez. Et le monde a tellement besoin de vous pour aller mieux. Et le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire et faire au monde, c'est de reconnaître à quel point vous êtes riche et de l'exprimer parallèlement. Donc, c'était mon message de la journée. Alors, je vous mets le lien pour la formation, évidemment, avec aucune attente à votre endroit, mais très certainement avec le cœur super joyeux de vous retrouver dans cette formation.
si vous en avez envie. Donc voilà, je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!